Salut à tous, alors aujourd'hui on va faire un petit tuto farm de métal sur aberration. Alors pour farm le métal efficacement sur aberration, vous aurez besoin d'un paracer, d'un ankilo, éventuellement d'un fouet et surtout très important de lumineux. Alors pourquoi un paracer et pas un quetzal? Pour la simple et bonne raison que en fait l'ankilo va déjà diviser le poids du métal par 4 et le paracer va diviser le poids de l'ankilo par 3. Ce qui fait qu'avec un paracer qui porte 6 tonnes, on peut porter grosso modo 18 tonnes de métal. Donc, en fait, ici, la stat poids de l'ankilo n'aura- ne sera pas importante du tout, car on fera environ des voyages à 60 k métal. Ce qui compte, c'est vraiment les dégâts de l'ankilo et le poids du paracer. Alors, vous pouvez prendre en plus un fouet pour pouvoir déplacer l'ankilo si jamais il tombe de la plateforme quand il est plein. Alors pour la technique, c'est assez simple, c'est valable sur Ophi ou sur serveur boosté. Ici j'ai un ankilo à 150 et des bananes en dégâts, qui tape à 1700, donc c'est sûr que ça va aller un peu plus vite, mais vous aurez juste à faire plus de cailloux pour avoir la même quantité de métal. Donc vous voyez, on est installé sur un spot de métal pas trop loin pour ne pas faire despawn le métal. Et il suffit de taper. Et j'ai oublié de programmer ma télécommande. Alors pour le serveur officiel, il faudra drop la pierre et le silex manuellement. Mais ici pour les biens de la vidéo, je vais vite fait mettre l'inventory assistant qui est préprogrammé pour drop absolument tout sauf le métal et ainsi pouvoir vider rapidement et farm plus rapidement. Donc vous allez voir, en 20 minutes on fait 60 k métal, enfin même pas 20 minutes. Le seul désavantage de cette technique c'est qu'il faut être deux, donc une personne sur l'ankilo, une personne sur le paracer. Et la personne qui travaille le plus c'est celle sur le paracer à guider l'ankilo pour ne pas le faire tomber. À la limite si vous avez deux comptes Steam avec Arc et deux PC, vous pouvez faire un compte AFK avec un autoclick. Et autrement, pour la fonte du métal, après, c'est selon votre niveau technologique. Soit d'utiliser des petites forges, soit une forge industrielle, soit une forge tech. Sachant que maintenant sur les serveurs Arc France, avec la nouvelle mise à jour du SS, l'item collector distribue automatiquement le métal des dedicated storage vers les forges. Avec en priorité la forge tech, ensuite la forge industrielle et en dernier la forge normale. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir ici j'ai 7 tonnes de métal sur moi et le paracer est à moitié plein. En général on fait des voyages à 57-58 k métal non fondu. Alors pour ceux qui sont au niveau technologique du tech, je suppose que vous connaissez le dedicated storage intake et les stockages dédiés, autrement simplement vous utilisez le S+ pour transférer. Et pour les serveurs officiels, j'ai pas besoin de vous expliquer, vous êtes habitué à faire des transferts de ressources normalement. Vous droppez un fouet, vous mettez dans le coffre ou dans la forge directe. Mais cette technique de farm est aussi bien valable pour les serveurs boostés et modés comme Arc France que du serveur officiel. Et de mon point de vue, elle est plus efficace que le Quetzal vu que le Paracer permet de faire des voyages à 60 k métal. Donc voilà par exemple en quoi pourrait être utile un fouet. Il permet de faire déplacer l'ankilo pour le faire remonter sur la plateforme.
Voilà. Bien sûr, comme aberration est assez dangereux, faites attention aux ravageurs, aux dragons rocheux, aux nameless, c'est pour ça qu'il faut bien sûr avoir de la lumière avec soi. Ainsi que toutes les créatures plus basiques, les arthropleuras. Faites gaffe aux nameless, s'il y en a 5 pendant plus de quelques minutes, ils peuvent faire spawn un Reaper King. Si vous n'avez pas de lumière, ça peut être le bordel après. Voilà, donc ici on devrait avoir à peu près 57-58k métal. Donc à la base, je vais vous montrer la technique, comment utiliser le S+, pour transférer le métal directement dans un coffre, si vous n'avez pas de stockage dédié et de dedicated storage intake. Donc, pour ça, il suffit d'ouvrir un coffre. Bon, ici je vais utiliser un réplicateur tech comme on n'a que des stockages dédiés. Vous cliquez sur un item n'importe lequel. Bon, pour l'exemple, je vais mettre une cryopode. Vous utilisez le nuage. Ensuite, vous cherchez le métal. Et là, vous voyez que Tanaka le belge ankylosaure. Et vous pouvez pull la ressource dedans. Voilà, ce sera tout pour ce petit tuto. Après, à répéter autant de fois que vous avez besoin de métal. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous!